Lorsque vous entendez parler d'un objet frappant la Lune, vous imaginez probablement une météorite ou un débris spatial. Mais imaginez un instant quelque chose de bien plus absurde, une balle de golf se déplaçant à la vitesse insondable de 299 millions mètres par seconde, soit la vitesse approximative de la lumière, qui heurterait de plein fouet la surface lunaire. Que se passerait-il? Comment cela affecterait-il la Lune, la Terre et même les lois de la physique? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce scénario hypothétique pour explorer ses implications scientifiques, ses effets sur notre voisin céleste et ce qu'il nous apprend sur le cosmos. Commençons par planter le décor. La vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 000 maintenant 158 mètres par seconde. Pour simplifier, nous l'arrondirons à 299 000 mètres par seconde. Cette vitesse n'est pas seulement extraordinairement rapide. Il s'agit d'une constante fondamentale de l'univers qui représente la vitesse maximale à laquelle l'information, la matière ou l'énergie peuvent se déplacer. Pour mettre cela en perspective, la lumière met un peu plus d'une seconde pour aller de la Lune à la Terre, soit une distance d'environ 384 fenêtres 400 km. Introduire une balle de golf dans ce scénario peut sembler risible, mais c'est un moyen fascinant d'explorer la physique extrême. Une balle de golf standard a une masse d'environ 45 grammes, soit 0,045 kg, alors que minuscule à la vitesse de la lumière, cet humble objet se transforme en quelque chose de bien plus puissant, une arme potentielle de destruction massive, défiant notre compréhension quotidienne du comportement des objets. Pour comprendre ce qui se passe lorsque la balle de golf frappe la Lune, nous devons d'abord considérer le concept d'énergie cinétique. La formule de l'énergie cinétique est la moitié de la masse d'un objet multiplié par le carré de sa vitesse. Si l'on introduit les chiffres, on constate que l'énergie d'une balle de golf se déplaçant à la vitesse de la lumière est stupéfiante si l'on se réfère à la théorie de la relativité d'Einstein. Cependant, ce calcul devient encore plus intéressant. Les objets ayant une masse ne peuvent pas voyager à la vitesse de la lumière car ils auraient besoin d'une énergie infinie pour le faire. Pour rendre cette hypothèse possible, il faut donc suspendre momentanément une loi fondamentale de la physique. En supposant que nous contournions cette restriction, l'énergie de la balle de golf devient comparable à celle d'un astéroïde destructeur de planètes. Son impact libérerait une quantité inimaginable d'énergie, bien supérieure à la puissance combinée de toutes les armes nucléaires de la Terre. La surface de la Lune où la balle de golf frapperait serait oblitérée instantanément, vaporisant la roche et créant une explosion massive visible depuis la Terre. Mais la dévastation ne s'arrêterait pas là. L'énergie libérée enverrait des ondes de choc sur la surface de la Lune. Ces ondes sismiques ébranleraient la Lune au plus profond d'elle-même, ce qui pourrait provoquer des changements structurels en profondeur. Selon l'endroit où la balle de golf frapperait, elle pourrait déclencher des tremblements de Lune suffisamment forts pour altérer sa stabilité géologique. L'explosion projetterait également des débris dans l'espace. Des milliards de tonnes de matériaux lunaires seraient éjectés, créant un nuage de poussière et de fragments. Certains de ces débris échapperaient à la gravité de la Lune, formant un anneau temporaire autour d'elle, tandis que d'autres pourraient même se frayer un chemin jusqu'à la Terre, donnant lieu à des pluies de météorites ou, dans des cas extrêmes, à des impacts catastrophiques depuis la Terre. Les conséquences seraient un véritable spectacle. Les observateurs munis de télescopes assisteraient à un immense flash lumineux sur le site de l'impact, suivi de la lente dispersion d'un panache de poussière et de débris. L'événement fera la une des journaux et inspirera des études scientifiques pendant des générations. Examinons maintenant les implications plus larges. La Lune joue un rôle essentiel dans la stabilisation de l'axe de la Terre et des marées. Un impact à haute énergie de cette ampleur pourrait modifier l'orbite de la Lune, ne serait-ce que légèrement au fil du temps, ce qui pourrait perturber les schémas de marée affectant les écosystèmes et les systèmes météorologiques de la Terre. Si la Lune était suffisamment déstabilisée, cela pourrait avoir des conséquences à long terme sur l'habitabilité de notre planète. Mais cette expérience de pensée comporte une autre dimension, les conséquences quantiques et relativistes. À des vitesses proches de celles de la lumière, la balle de golf ne se comporterait pas comme un objet classique. Elle subirait des effets relativistes extrêmes tels que la dilatation du temps et la contraction de la longueur. Sa masse augmenterait également de manière exponentielle à mesure qu'elle s'approcherait de la vitesse de la lumière, la transformant en une entité presque incompréhensible. En outre, la collision est susceptible de générer une série de phénomènes exotiques. L'énergie intense de l'impact pourrait créer une explosion de rayons gamma, des photons de haute énergie capables d'affecter les satellites.
Et les systèmes de communication sur Terre pourraient même produire de nouvelles particules grâce à des processus tels que la production de paires, où l'énergie se transforme en matière. Il est également possible de créer une perturbation gravitationnelle brève mais intense. La densité énergétique extrême de la balle de golf pourrait déformer momentanément l'espace-temps dans son voisinage, produisant des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui pourraient être détectées par des instruments tels que LIGO. L'événement pourrait également offrir aux scientifiques une occasion unique d'étudier la physique des hautes énergies dans un cadre naturel. Il pourrait permettre de comprendre comment la matière se comporte dans des conditions extrêmes, ce qui contribuerait à notre compréhension de phénomènes cosmiques tels que les supernovas et les trous noirs. Cela nous amène à une question plus large. Et si des événements similaires à haute énergie s'étaient produits ailleurs dans l'univers? Les collisions cosmiques à des vitesses proches de celles de la lumière sont rares, mais pas impossibles. Par exemple, lorsque des étoiles à neutrons fusionnent ou que des trous noirs consomment de la matière, des énergies comparables sont libérées. L'observation de tels événements peut nous aider à percer les mystères du cosmos, de l'origine des éléments au comportement de l'espace-temps lui-même. Mais pourquoi s'arrêter à la Lune? Les conséquences seraient catastrophiques. L'énergie libérée lors de l'impact éclipserait même les collisions d'astéroïdes les plus puissantes de l'histoire de la Terre. Il pourrait en résulter un phénomène d'extinction planétaire, anéantissant la vie telle que nous la connaissons. Les ondes de choc, la chaleur et les effets atmosphériques qui s'ensuivraient ne laisseraient aucun coin de la planète intact. Heureusement, les lois de la physique garantissent que les objets ayant une masse ne peuvent pas atteindre la vitesse de la lumière. Cette limitation nous met à l'abri de tels scénarios apocalyptiques. Toutefois, elle nous rappelle également l'immense pouvoir que recèlent même de petites quantités de matière lorsqu'elles sont combinées à une vitesse extrême. Cette expérience de pensée souligne également l'importance d'étudier les impacts à grande vitesse. La NASA et d'autres agences spatiales surveillent en permanence le ciel à la recherche de menaces potentielles, telles que des astéroïdes et des comètes susceptibles d'entrer en collision avec la Terre. Comprendre la physique des impacts permet aux scientifiques de développer des stratégies de défense planétaire, telles que la déviation ou la destruction des objets entrants. Enfin, revenons aux implications philosophiques. Ce scénario hypothétique nous oblige à nous confronter au délicat équilibre des forces qui régissent notre univers. Il souligne la fragilité de la vie et l'interconnexion des événements cosmiques. De l'immensité de l'espace aux subtilités de la mécanique quantique, notre univers est une tapisserie de merveilles et de mystères, que nous observions la Lune au télescope ou que nous réfléchissions aux extrêmes hypothétiques de la physique. Chaque découverte nous rapproche de notre place dans le cosmos. En conclusion, même si une balle de golf voyageant à la vitesse de la lumière et frappant la Lune est un scénario fantastique, il ouvre la voie à l'exploration de concepts scientifiques profonds. Il remet en question notre compréhension de l'énergie, du mouvement et des lois fondamentales de la nature, et nous rappelle la curiosité sans limite qui pousse l'humanité à explorer l'inconnu, l'ampleur de l'impact au-delà de la Lune. Examinons l'échelle potentielle de destruction encore plus en détail. La balle de golf, voyageant à la vitesse de la lumière, n'est plus un simple objet, son énergie est équivalente à un phénomène astronomique massif. Lors de l'impact, l'énergie cinétique éclipserait l'énergie libérée lors des éruptions de supervolcans ou des impacts d'astéroïdes les plus puissants de l'histoire de la Terre. Le rayon de l'explosion à la surface de la Lune s'étendrait sur des centaines de kilomètres. L'impact générerait un cratère d'une taille sans précédent, potentiellement plus grand que le bassin du pôle Sud-Aitken, qui est le plus grand cratère d'impact connu sur la Lune, s'étendant sur plus de 2500 km. Si la balle de golf frappait près d'une région critique telle que les pôles de la Lune, elle pourrait perturber les dépôts d'eau gelée qui, selon les scientifiques, sont cachés dans les cratères ombragés en permanence. Ces réserves d'eau sont considérées comme vitales pour la colonisation et l'exploration future de la Lune. La perte ou la contamination de ces gisements pourrait retarder les efforts de l'homme pour établir une présence durable sur la Lune. En outre, l'énergie libérée enverrait dans l'espace des éjectats, des morceaux de roches et de poussière lunaire à des vitesses suffisamment élevées pour échapper à la gravité de la Lune. Ces débris pourraient former un système d'anneaux transitoires autour de la Lune, semblable aux anneaux de Saturne, mais beaucoup plus chaotique. Ces fragments pourraient finir par pleuvoir sur la Terre, pénétrant dans l'atmosphère sous la forme de météoroïdes à grande vitesse, tandis que la plupart d'entre eux brûleraient dès leur entrée dans l'atmosphère. Les plus gros morceaux pourraient causer des dommages localisés. La physique théorique à l'extrême. Pour repousser les limites de nos connaissances, examinons la physique théorique qui régit un tel événement à une vitesse proche de celle de la lumière. La balle de golf entre dans le domaine de la physique relativiste. À mesure que sa vitesse augmente, sa masse devient effectivement infinie en raison de l'augmentation relativiste de la masse,
une conséquence directe de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Un objet de masse infinie se déplaçant à la vitesse de la lumière exercerait une immense attraction gravitationnelle, même si ce n'est que pour un instant infiniment court, ce qui pourrait temporairement déformer le champ gravitationnel de la Lune, provoquant des anomalies dans son orbite et induisant éventuellement des effets de marée imprévisibles sur la Terre. En outre, la collision pourrait produire un type d'événement cosmique connu sous le nom de jet relativiste. Les jets relativistes sont généralement associés aux trous noirs et aux étoiles à neutrons, où des quantités massives d'énergie sont canalisées dans des faisceaux étroits se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Dans notre scénario, l'énergie libérée pourrait imiter une version à plus petite échelle de ce phénomène, créant une explosion de radiations observable dans tout le système solaire. De nouvelles informations sur la composition de la Lune. Un impact à haute énergie de cette nature vaporiserait et déterrerait des matériaux profondément enfouis sous la surface de la Lune, offrant ainsi une occasion sans précédent d'analyser sa composition interne. Contrairement à la Terre, la Lune est dépourvue d'activité tectonique, ce qui signifie que son intérieur est resté relativement inchangé pendant des milliards d'années. L'impact ouvrirait une fenêtre sur son histoire géologique, exposant d'anciennes couches de roches et révélant potentiellement des secrets sur la formation de la Lune. Les scientifiques pensent que la Lune s'est formée après qu'un objet de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie de l'impact géant, suggère que la Lune est composée de matériaux provenant à la fois de la Terre et de l'impacteur. Si la collision de la balle de golf a révélé des signatures isotopiques uniques ou des minéraux qui n'avaient pas été identifiés auparavant, cela pourrait modifier notre compréhension de l'histoire de l'origine, la réaction en chaîne des impacts sur la Terre. Les répercussions de cet événement hypothétique s'étendent bien au-delà de la Lune. La Terre et la Lune sont intimement liées, la Lune influençant les marées, stabilisant l'inclinaison axiale de la Terre et jouant même un rôle dans les rythmes biologiques. Une perturbation importante de la structure de la Lune ou de son orbite pourrait avoir des conséquences en cascade pour la vie sur Terre. Si la Lune se rapprochait de la Terre à la suite d'un impact, les forces de marée s'intensifieraient, provoquant des inondations catastrophiques dans les régions côtières. Inversement, si la Lune s'éloignait, la rotation de la Terre pourrait s'accélérer, raccourcissant les jours et perturbant l'équilibre délicat des écosystèmes qui dépendent de cycles jour-nuit prévisibles. Le nuage de débris est un autre élément à prendre en considération. Si l'impact a projeté suffisamment de matériaux dans l'espace, certains d'entre eux pourraient former une brume lunaire artificielle qui obscurcirait temporairement la Lune. Cela pourrait perturber les observations astronomiques et affecter les cultures qui s'appuient sur les cycles lunaires à des fins religieuses ou agricoles. Du point de vue de l'observation, cet impact hypothétique serait l'un des événements les plus étonnants de l'histoire de l'humanité. Les télescopes terrestres, les satellites et les stations spatiales braqueraient tous leurs instruments sur la Lune pour en saisir les moindres détails. L'éclair initial de la collision éclipserait tous les phénomènes naturels observés depuis la Terre, rivalisant avec l'éclat du Soleil pendant un bref instant. Les conséquences, les débris, les nuages, les ondes de choc et les changements d'apparence de la Lune seront étudiés de manière approfondie. Des caméras et des spectromètres à grande vitesse analyseront la lumière émise lors de l'impact, fournissant des données sur les températures et les réactions chimiques en jeu. Ces observations pourraient permettre d'étudier d'autres corps célestes, tels que les astéroïdes, les comètes et même les exoplanètes. Leçons cosmiques et réflexions philosophiques. Ce scénario soulève également des questions philosophiques plus profondes sur la place de l'humanité dans l'univers. L'idée qu'un petit objet puisse causer une destruction aussi immense rappelle l'interconnexion et la fragilité des systèmes cosmiques. Elle met en évidence la frontière ténue qui sépare la stabilité du chaos dans notre système solaire. Et souligne la nécessité de poursuivre l'exploration et la compréhension. Il convient également d'être prudent, si une balle de golf voyageant à la vitesse de la lumière est purement hypothétique, elle reflète les menaces réelles que représentent les astéroïdes et d'autres objets célestes. La capacité de l'humanité à détecter et à atténuer ces menaces reste limitée. Des événements comme cet impact hypothétique soulignent l'importance des initiatives de défense planétaire et de la coopération internationale en matière d'exploration spatiale. La science-fiction rencontre la science-fiction. L'idée d'une balle de golf à la vitesse de la lumière peut sembler relever de la science-fiction, mais elle repose sur des principes scientifiques réels. De nombreuses découvertes révolutionnaires ont commencé par des expériences de pensée, de l'ascenseur d'Einstein en chute libre au chat de Schrödinger. En imaginant des scénarios extrêmes, les scientifiques peuvent tester les limites des théories connues et découvrir de nouvelles pistes de recherche. Par exemple,
ce scénario hypothétique pourrait inspirer de nouvelles études en sciences des matériaux, explorant le comportement de la matière dans des conditions de vitesse et de pression extrêmes. Il pourrait également éclairer la recherche en astrophysique, notamment en ce qui concerne la compréhension des phénomènes à haute énergie tels que les sursauts gamma et les collisions relativistes. Ingénierie d'une stratégie de confinement. Examinons les implications pratiques d'une tentative de prévention ou de confinement d'un tel événement. Si l'humanité savait à l'avance qu'un objet se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière se dirigeait vers la Lune, que pourrions-nous faire? La technologie actuelle serait tout à fait inadaptée pour intercepter ou dévier un objet se déplaçant à une telle vitesse. Toutefois, les progrès futurs des systèmes de défense basés sur l'énergie, tels que les lasers ou les champs électromagnétiques, pourraient offrir des solutions potentielles. Le développement de ces technologies nous préparerait non seulement à des scénarios hypothétiques comme celui-ci, mais renforcerait également notre capacité à protéger la Terre contre des menaces plus réalistes, telles que les impacts d'astéroïdes, ce qui élargirait le champ d'application. Et si cela se passait ailleurs? Enfin, étendons cette expérience de pensée à d'autres corps célestes. Et si la balle de golf touchait Mars, Jupiter ou même le Soleil? Chaque scénario produirait des effets uniques en fonction de la composition, de la gravité et de l'atmosphère de la cible. Par exemple, un impact sur Mars pourrait déclencher des tempêtes de poussière à l'échelle planétaire, tandis qu'un impact sur Jupiter pourrait produire des changements visibles dans ses bandes atmosphériques. Un impact sur le Soleil entraînerait une libération massive d'énergie, susceptible de perturber l'activité solaire et d'influer sur la météorologie spatiale dans tout le système solaire. Dernière réflexion. En fin de compte, l'idée d'une balle de golf frappant la Lune à la vitesse de la lumière est une exploration ludique mais profonde de la science, de la technologie et de notre place dans le cosmos. Qu'il s'agisse d'une expérience de pensée, d'une mise en garde ou d'un aperçu des extrêmes de la physique, ce scénario nous rappelle la curiosité sans borne qui pousse l'humanité à explorer l'inconnu. En regardant la Lune ce soir, peut-être la verrons-nous non seulement comme une voisine céleste, mais aussi comme un témoignage de l'équilibre délicat qui soutient la vie sur Terre, un équilibre que nous devons nous efforcer de comprendre et de protéger. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyager Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.